et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va changer d'univers. On va réaliser ensemble une jolie couverture bébé qui est issue, ce motif est issu de la série Call the Midwife. En français, c'est SOS Sage-Femme. Je ne connaissais pas cette série il y a quelques temps. Et on m'a parlé de cette couverture et j'ai tout de suite flashé. Le motif est vraiment très mignon pour une couverture bébé. Très facile à réaliser, donc si vous débutez le crochet, que vous avez envie d'offrir un cadeau original pour une naissance, vraiment je trouve que c'est le cadeau idéal. Et vous allez voir, la laine utilisée est merveilleuse, donc en plus cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique Tout Doux Laine pour ce projet. Donc je vais vous expliquer tout, hein. La laine utilisée, le pas à pas bien entendu. Et pour ce motif, sachez que également c'est une traduction, donc je vous mets le lien vers un blog où vous pourrez télécharger le diagramme, hein, si vous souhaitez suivre également avec le diagramme. Par contre, il est en anglais, donc toutes les explications en français sont dans cette vidéo. Allez, on y va! Pour réaliser cette couverture, on va avoir besoin de 2 pelotes de la laine Bambino de chez Stylecraft. Alors, je vais vous mettre le lien direct de la boutique dans laquelle vous pourrez la trouver. Elle s'appelle Tout Doux Laine. Et je trouve qu'elle porte très très bien son nom parce que c'est une laine vraiment très douce, totalement adaptée pour les projets bébés. C'est une 100% acrylique premium et elle est vraiment très douce au toucher et elle ne bouloche pas. Elle se crochette en 4 mm, donc on va utiliser le crochet 4, l'aiguille à laine, la paire de ciseaux comme d'habitude. Et on a des pelotes de 100 grammes pour à peu près 268 mètres. Voilà, alors pour ce tuto, j'ai choisi la couleur abricot 7353. Vous verrez, il y a plein d'autres coloris disponibles. C'est vraiment une merveille au toucher. J'aimerais pouvoir vous le faire toucher par la caméra. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette marque parce que c'est vraiment une vraie pépite. Pardon. Et donc 2 pelotes, et si vous voulez faire une version bicolore, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer dans le tuto à quel endroit il vous faudra changer de couleur. Voilà, donc soit vous prenez 2 pelotes de la même couleur, soit vous prenez 2 couleurs différentes. Allez, on y va pour le tuto. Pour le premier rang, on va monter une maille chaînette de la largeur de notre couverture. Le motif, c'est une répétition, donc vous verrez, de différents, du même motif. Il nous faudra 16 mailles pour chaque motif. Donc la maille chaînette doit faire un multiple de 16, plus 6 mailles à la fin. Donc pour ce modèle bébé, je vais réaliser 7 motifs, plus les 6 mailles, on arrive à une chaînette qui fait 118 mailles. Plutôt que de compter jusqu'à 118, moi je préfère compter de 16 en 16. Et à chaque fois, je compte 16, hop, une fois, 16, 2 fois, etc. Parce que on peut vite être perturbé dans notre comptage de mailles. Et pour pas avoir à recompter à chaque fois, je trouve que c'est mieux. Une autre astuce, pour monter cette maille chaînette, moi je prends un crochet d'une taille légèrement supérieure. Là je vais prendre un 4,5. Parce que j'ai tendance à crocheter toujours un petit peu serré. Et la maille chaînette de départ, si elle est trop serrée, ça resserre l'ouvrage et c'est pas très joli. Donc mon astuce, c'est ça. Je reprendrai le crochet 4 dès le prochain rang. Donc je fais mon petit nœud de départ et je monte ma chaînette en multiple de 16 jusqu'à avoir la largeur souhaitée. Donc là j'ai fait ma chaînette de 16 x 7. Et ici, je vais rajouter les 6 mailles, mais je les mets, vous voyez, comme ceci. Je mets mon doigt ici pour voir cette 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je retire mon crochet. Enfin, je repasse un crochet 4. Je laisse mon doigt ici, parce que vous allez voir, en fait, ce qu'on va faire pour le premier rang du motif. On va piquer dans cette maille là, dans la 6e, avec une bride. Donc j'ai préparé mon jeté. Là vous voyez, je tiens ma maille chaînette ici avec les doigts pour que ça tienne bien. J'ai fait mon jeté et je pique dans cette 6e maille pour faire une bride.
une maille en l'air, je vais sauter une maille et je vais dans la maille suivante et je fais une bride. Pour ce rang, on va faire un rang préparatoire, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. On répète ça tout le long de notre chaînette. Donc, une maille en l'air, un jeté, je saute une maille à la base et je vais dans la maille suivante pour faire une bride. Voilà, donc on prend le temps, là, je vais le refaire, on prend le temps pour pas... pour bien piquer droit dans la chaînette. Décidément, elle glisse, elle est tellement douce, elle glisse toute seule cette laine. Donc on prend bien le temps de laisser la chaînette bien droite, d'accord? C'est un rang de préparation, il est important. Donc moi je vous conseille de bien prendre le temps, c'est facile. On fait notre maille en l'air, on saute une maille et la bride dans la maille suivante. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Voici ce que ça donne à la fin de notre premier rang de préparation. Donc ici, je viens monter 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et je viens retourner mon ouvrage. Voilà, on va travailler comme ça d'un côté et de l'autre dans ce modèle. Ces 4 mailles en l'air comptent comme une bride plus une maille en l'air. Je prépare un jeté, je vais sauter l'espace et venir dans la bride pour faire une bride. Et ici, au total, je fais 15 brides. Donc 15 brides, y compris dans les espaces. Donc une bride ici, une bride dans l'espace, une bride sur la bride suivante, etc. pour en avoir 15 au total. Donc j'en ai 4, 5, 6, voilà, lorsque j'ai mes 15 brides, normalement je dois arriver sur une bride, ici. Je fais une maille en l'air de séparation, je saute l'espace et je viens faire une bride dans la bride suivante et je répète la séquence de 15 brides, comme ici. Donc voilà, je viens faire cette séquence-là, je répète 15 brides, une maille en l'air de séparation, je saute l'espace et je refais 15 brides en incluant les brides, donc sur les brides et dans les espaces. Voilà, rien de compliqué. Pour ce rang, on peut continuer comme ça. Quand on arrive à la fin du rang, on rajoute une maille en l'air supplémentaire et on fait la dernière bride ici dans voilà, alors là, ça se voit mieux dans ce sens. Là, vous voyez, on doit laisser une maille en l'air de séparation ici dans cette maille-là, l'avant-dernière maille ici. Hop. Pour terminer, voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je démarre le troisième rang par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Comme tout à l'heure, c'est une bride plus une maille en l'air. Et je retourne mon ouvrage. Hop. Alors j'essaye de me mettre bien à plat pour vous montrer. Ici, je prépare un jeté, je fais une bride dans la bride. Voilà, je saute toujours mon espace. La bordure sera toujours composée comme ceci d'une petite case vide. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Ici, je fais en tout 6 brides. Donc j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens faire 3 mailles en l'air. Je saute 3 brides, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je refais un groupe de 6 brides. 1, 2,
5 et 6. Et là, vous voyez, j'atterris directement au niveau de l'espace qu'on a fait au rang précédent. Donc, je refais un espace, je fais une maille en l'air de séparation et je vais recommencer la même séquence puisque je vais arriver dans une deuxième boîte de motifs. Voilà, je vous ai dit, le motif se répète, c'est 16 mailles, hein, grosso modo, sur 16 mailles. Donc là, on va répéter la même séquence au niveau de chaque... entre les deux espaces ici. Hein, voilà, donc 6 brides, 3 mailles en l'air, je saute 3 mailles, 6 brides, et notre maille en l'air de séparation pour aller dans l'autre petite boîte. Allez, on continue et on se retrouve à la fin du rang. Quand j'arrive au bout du rang, je n'oublie pas de rajouter donc une maille en l'air supplémentaire et de faire la dernière bride, donc dans la 3e maille en l'air de départ. Moi je préfère le faire, vous voyez, en regardant dans ce sens. On doit laisser une maille en l'air de séparation, donc la 3e, le haut de la bride, si vous voulez, c'est cette maille là. Voilà, donc je viens piquer ici pour faire la dernière bride. Et je prépare le 4e rang en montant 4 mailles en l'air, comme d'habitude, et en tournant mon ouvrage. Là, vous voyez, on commence à avoir les petites boîtes, comme je les appelle. Alors, ici, je viens préparer ma bride, je prépare mon jeté, je fais ma première bride ici, dans la bride. J'en fais 3 autres, 4 brides au total. Ici, je viens faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ces 2 brides-là, on va pas s'en occuper. On va les sauter et passer directement dans l'espace des 3 mailles en l'air et faire une maille coulée. Je refais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je prépare une bride, je saute les 2 prochaines brides et dans la 3e, je viens faire ma bride. Et je refais 3 autres brides, puisqu'au total, je dois en avoir 4. Et ici, vous voyez, j'arrive au niveau de la séparation entre les boîtes. Donc, je fais une maille en l'air de séparation et je recommence le motif. On va le refaire une fois ensemble. Là, vous voyez, il commence déjà à prendre forme. Donc, je prépare mon jeté. Ici, je fais 4 brides. Mailles en l'air de séparation, je saute ces 2 brides là, je vais dans l'espace, je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air, je saute les 2 prochaines brides et je fais 4 brides. Voilà, vous avez vu la répétition de chaque rang, elle est vraiment très facile. Il faut juste rester concentré, mais ça va. Une maille en l'air de séparation et je recommence. Voilà, je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang et je fais comme d'habitude une maille en l'air de séparation et une bride dans la 3e maille de départ pour faire notre bord. Alors vous vous inquiétez pas si c'est pas très droit ici, parce qu'on va rajouter une bordure. Hein. Voilà, donc comme on va rajouter une bordure, ça va aller hein, à la fin. Mais là vous avez de chaque côté, vous avez cet espace, hein, voilà, tout comme le rang de base. Et là, vous voyez le motif qui commence à prendre forme. Alors, on va commencer notre 5e rang. Je monte 4 mailles en l'air et je tourne mon ouvrage. Hop. Je fais ma bride sur la bride. Une bride sur les 3 prochaines, donc j'arrive à 4 comme dans le rang inférieur. Et ici, dans l'espace des 3 mailles en l'air, je viens faire 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air de séparation. Et
je vais dans l'espace des 3 mailles en l'air suivants et je fais 2 brides également. Et ici, je viens faire une bride sur chaque bride, donc 4 au total. Là, j'arrive, vous voyez, au niveau de la jonction entre 2 boîtes. Donc, on fait notre maille en l'air de séparation et on recommence. Donc, on va refaire le motif ensemble. Vous allez voir, regardez comme c'est joli. Donc, une bride sur chaque bride sur les 4 brides du rang inférieur. Ici, 2 brides dans l'espace. Trois mailles en l'air de séparation. 2 brides dans l'espace suivant. Et nos 4 brides ici pour terminer. Voilà, donc on continue comme ça cette répétition sur l'ensemble du rang et on se retrouve. Je vous assure, cette laine est une merveille. Je peux pas vous le décrire. Voilà, vous le découvrirez par vous-même. Hein. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Ici, je peux rajouter la maille en l'air supplémentaire pour faire la dernière bride, donc dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Voilà, regardez, comme ça prend forme, on voit bien le motif. Je démarre le 6e rang par nos 4 mailles en l'air habituelles et je retourne mon ouvrage. Ici, je fais une bride sur la première bride et dans les 5 suivantes. Dans l'espace des 3 mailles en l'air, je viens faire 3 brides. Et dans les 6 prochaines brides, je fais une bride. Et là, j'arrive à la séparation, donc une maille en l'air. Je vais recommencer la séquence. Si vous comptez bien, eh bien on a nos 15 brides, comme pour le rang ici. Hein, on avait 15 brides, et ben là on a 15 brides également. Voilà, on vient refermer notre motif. Donc, je ne vous remontre pas, c'est facile. Vous mettez bien la maille en l'air de séparation. Et on fait 6 brides, 3 brides dans l'espace et 6 brides. Voilà, et on continue comme ça tout le long du rang. Je termine le rang comme d'habitude, une maille en l'air et une bride dans la 3e maille en l'air, ici, de départ. Vous voyez, ce modèle est génial parce que ça monte vite, en fait. Ça va vraiment très vite et on voit tout de suite le motif. Donc, je trouve que c'est très agréable à faire et avec cette laine, c'est une merveille. Allez, pour le 7e rang et le dernier de notre répétition, donc je monte encore mes 4 mailles en l'air. Je me retourne. Et là, on va faire un rang ajouré. On va répéter en fait le rang de préparation. Hein. Donc, je saute l'espace et je fais une bride dans la bride ici. Je fais une maille en l'air. Je vais sauter la bride suivante et faire ma bride ici. Une maille en l'air, je saute une bride et je vais dans la bride suivante pour faire ma bride. Voilà, un rang ajouré. Une maille en l'air, je saute une bride et comme ça jusqu'au bout. Vous voyez, c'est très très facile. Chaque rang en réalité est très facile et très agréable. Donc là, vous voyez, j'arrive ici juste avant
notre espace. Donc ça tombe bien, j'ai une maille en l'air à faire et je vais dans la bride suivante. Voilà, tout simplement. Donc je termine mon rang et puis je reviens pour quelques explications supplémentaires. Et voici notre 7e rang terminé. Alors c'est ici que vous pouvez changer de couleur, c'est-à-dire que comme là on a notre répétition, c'est du rang numéro 2 au rang numéro 7. On va répéter ça pour avoir la longueur totale de notre couverture. Donc moi je vais vous dire combien de fois, je ne sais pas encore si je vais le faire au total 8 fois ou 9 fois, hein, je vais vous dire ça pour optimiser les 2 pelotes que j'ai. Hein. Donc, et puis pour faire une taille assez sympa hein, pour un bébé. Donc je vous dis ça tout de suite une fois que c'est fini. Et si vous voulez faire hein, donc la version bicolore, eh bien pour faire la séquence suivante, hein, vous voyez, donc là comme ça vous aurez une bande de motifs d'une couleur et vous pouvez faire la bande suivante d'une autre couleur, tout simplement. Donc le rang numéro 2, c'est le rang plein hein, qu'il y a ici. Voilà, puisque celui-ci c'était le rang préparatoire et là on le répète, donc voilà, le rang numéro 7 il équivaut au rang numéro 1, donc on répète du rang 2 à 7 comme ceci jusqu'à la longueur souhaitée. Donc moi je vous dis bon crochet, régalez-vous bien. Si vous voulez vous mettre devant la série Call the Midwife comme ça, en fait on est complètement raccord avec le projet. Et puis on se retrouve juste après pour voir combien de répétitions on fait au total et surtout pour faire une jolie bordure de finition. Allez, à tout de suite. Me revoici, les tutos sont toujours pleins de surprises, donc j'ai utilisé une 3e pelote, c'était vraiment trop peu hein, par rapport à ce projet. Donc je vous ai bien mis la bonne quantité dans la barre d'infos et en sous-titres. Donc en fait j'ai réalisé 12 répétitions du motif, voilà. En largeur, avec le nombre de mailles qu'on a fait, j'ai à peu près 70, entre 70 et 75, alors attendez, je vais vous redire, oui j'ai 70 cm en largeur, et en hauteur j'arrive à 80 cm, donc ça c'est la base de la couverture, sans la bordure, c'est une bonne taille pour une couverture bébé. Donc il me reste suffisamment pour faire une jolie bordure. Maintenant, comme on a besoin de 3 pelotes, vous avez une autre possibilité, si vous préférez, c'est rajouter 2 rangées supplémentaires, donc de faire 14 rangs au total, et de faire juste une simple bordure en demi-bride ou en maille serrée. Voilà. Moi, je préfère faire une jolie bordure pour mettre en valeur ce joli point. Et puis honnêtement, au niveau de la taille, je la trouve déjà suffisamment grande pour ce genre de projet. Voilà. Donc, on est parti pour le premier rang de la bordure. Voilà, j'ai terminé sur un rang ajouré. Veillez à bien finir sur un rang ajouré pour que on ait de chaque côté de notre couverture ce rang 1. Voilà, donc je me trouve ici au bout de mon rang. Je vais rester de ce côté, hein, je n'ai plus besoin de retourner l'ouvrage à partir de maintenant. Alors, moi je vais faire un premier rang préparatoire en demi-bride. Mais vous pouvez également le faire en bride si vous préférez. Dans ce cas, vous commencerez avec 3 mailles en l'air. Là, moi, je vais simplement faire une maille en l'air pour prendre un peu de hauteur et mettre une demi-bride ici et une deuxième. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'est notre premier espace. Mais c'est aussi un angle, donc dans les angles on viendra rajouter 2 demi-brides, je les rajouterai à la fin. Donc là pour le moment je vais faire tout ce bord en demi-bride en mettant 2 demi-brides dans chaque espace. Donc vous voyez pourquoi je vous disais que même si votre bord ici n'est pas très droit, de toute façon il est caché par notre premier rang de bordure, tout simplement. Si vous le faites en bride, vous faites exactement la même chose. Donc commencez par 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, et une deuxième bride au même endroit, et 2 brides dans chaque espace. Tout dépend du rendu que vous souhaitez, si vous voulez quelque chose d'un petit peu épais au niveau du bord. Moi j'ai plus envie de mettre en valeur
la partie coquille, hein, vous verrez, c'est très joli. Donc, je continue comme ça jusqu'à la fin de mon côté et je vous montre un angle. Ici, je fais mes 2 demi-brides habituelles. Je rajoute 2 demi-brides pardon, pour l'angle. Et là, je peux me tourner et continuer à mettre 2 demi-brides pour l'autre côté. Donc en fait, dans un angle, on va se retrouver avec 6 mailles. Et là, j'en profite, vous voyez, pour cacher mon fil de départ en continuant ma petite bordure en demi-bride. Donc 2 mailles dans chaque espace. Donc rien de compliqué, on fait ça tout le tour et on se retrouve pour le deuxième rang de la bordure. Quand je reviens au point de départ, je rajoute les 2 demi-brides pour cette petite case et je n'oublie pas de rajouter les 2 demi-brides qui vont correspondre à l'angle. Donc au total, j'en ai toujours 6. Là, je fais une maille coulée dans la première demi-bride du rang. Et je suis prête pour démarrer donc le deuxième rang de bordure. Je viens monter 3 mailles en l'air plus une. Donc c'est une bride plus une maille en l'air de séparation. Et au même endroit, dans la même maille, je pique, je fais une bride. Ici, je viens sauter 2 mailles. Et dans la troisième, je fais un point V. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et je recommence, je saute 2 mailles. Je pique ici pour faire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc je continue comme ça tout le côté et je vous montre au niveau de l'angle la petite particularité que nous allons faire. Ici, je suis au début de l'angle, hein, vous voyez. Donc, je vais sauter seulement une maille pour me retrouver ici dans cet angle-là. Hop, je fais mon premier point V. Et je recommence, je saute seulement une maille et je fais un deuxième point V ici. Et là, je peux reprendre la séquence normale, je saute 2 mailles et je fais une bride, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Voilà la petite particularité au niveau des angles. Donc, on continue notre rang comme ceci jusqu'au bout et puis on continue. Quand j'arrive au bout du rang, je peux unir à la troisième maille en l'air de départ et faire une maille coulée dans le point V pour me positionner. Ici, pour le dernier rang, je monte 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et je rajoute 4 brides dans le même espace. Dans le point V suivant, je vais faire une maille serrée et dans le point V suivant, je fais un groupe de 5 brides. Donc je vais alterner ceci tout au long du rang. Un groupe de 5 brides dans un point V et une maille serrée dans le point V suivant. Voilà, rien de compliqué. On va faire comme ça des petites coquilles et on se retrouve à la fin de la bordure. Et voici, notre couverture est terminée. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, que ce modèle vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas également à me dire si vous connaissiez déjà cette série, hein, Call the Midwife. C'est très sympa en tout cas de pouvoir avoir ces inspirations dans différentes séries. Moi j'aime beaucoup. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui va bien pour mon référencement, je vous remercie. Et puis je vais vous préparer très bientôt un autre modèle de couverture bébé. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir ce genre de modèle pour des cadeaux de naissance originaux, faits main et avec une laine de qualité. Vraiment, je me suis régalée à la réaliser, donc j'espère que ce sera la même chose pour vous. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets au crochet. D'ici là, régalez-vous bien, à bientôt.